Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrune. Il fait jour sur tout le reste de la métropole, mais dans certains endroits de votre maison, il fait un peu sombre. C'est ce que nous apprend aujourd'hui, ou nous rappelle plutôt la directrice de la rédaction de Maison Créative. Sandrine Debrune, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Comment on rééclaire ces coins sombres, ces petits bouts de vos pièces qui sont toujours plus loin du spot ou alors de la lampe et qui font qu'on voit moins bien que le reste? Ouais, pas forcément que les petits bouts de. Généralement, il y a des pièces qui sont aussi très sombres. Alors, sachant qu'un bon éclairage, en fait, ça participe au bien-être quotidien et ça laisse aussi paraître également la pièce plus vaste. Ouais. Alors, plutôt que de parier sur une source unique et intense, vous multipliez les points lumineux de moyenne intensité en associant un éclairage tel un plafonnier. Vous avez aussi des points de lumière fonctionnels, localisés, fixés ou nomades, en fait, mais aussi des luminaires décoratifs, alors choisis pour s'adapter à chaque pièce de la maison, à un style aussi assez différent, des solutions qui pourraient être associées ou non selon des besoins et surtout à tout moment de la journée. À tout moment de la journée, vous nous le dites. Alors on va commencer par les lieux de passage, le couloir, l'entrée. On commence par un lieu de passage, quel qu'il soit. En fait, attention aux chutes. Souvent, il y a aussi des escaliers. L'idée étant de vous doter d'un détecteur de présence. C'est hyper simple. C'est une applique LED qui se transforme même en une lampe à main. Si vous voulez, elle se fixe au mur. On est dans alors des petits prix en plus. On est sur du 64 € et elles sont très design. Chez Absolument Design justement. Vous pensez aussi à poser une petite console sur la console de l'entrée, une petite lampe. Moi, j'ai choisi la Cari. En fait, c'est une petite boule sur un socle en laiton avec une anse. En fait, concrètement, vous pouvez vous balader. On a 10 heures d'autonomie. Là, on est chez Maison Iconique. Et puis, allez, comme on aime le design, la petite nouveauté de chez Fairmob, elle est réparable, elle est recyclable. En fait, elle s'appelle la Swig. La Swig, elle propage une douce lumière grâce à un diffuseur un peu ciselé. En fait, c'est assez joli. On est à 79 €. Donc voilà, vous l'aurez compris. Les appliques nomades, en tout cas, elles sont astucieuses. Elles ménagent un environnement chaleureux en évitant les zones d'ombre induites souvent par des abat-jours. Alors dans les escaliers, un balisage d'appoint est recommandé évidemment. On peut poser aussi des LED sur chaque marche. L'idée aussi, c'est que ce sont des zones de circulation qui vont bénéficier d'une luminosité franche, surtout en restant agréables. Et on va être entre 100 et 200 lux au total. 100 et 200 lux. Tiens, c'est quoi des lux? C'est quoi des lumens? Exactement. Il y a un petit cours de luxe et de lumens. En fait, le luxe, c'est pour connaître la quantité de lumière recommandée dans une pièce. Alors, tout luminaire confondu. De son côté, la quantité de lumière émise par un luminaire s'exprime, elle, en lumens. Elle est indiquée justement à chaque fois sur l'emballage de l'ampoule. Alors, grâce à la formule suivante, vous faites lux fois surface de la pièce, en fait, et vous pouvez déterminer le nombre de luminaires à installer pour atteindre le flux lumineux recommandé dans un espace. Un petit exemple très précis, si dans un salon, vous avez environ 200 lux et le vôtre fait 20 mètres carrés, il faut donc prévoir 200 fois 20, ça vous fait 4000 lumens. Tout simple. Bon, ben voilà. Comme ça, vous savez exactement quoi acheter. Bon, vous avez d'autres astuces à nous proposer? Oui, alors dans les pièces de détente, par excellence à la chambre, on va être plutôt sur un éclairage un peu douillet, des lumières plutôt fonctionnelles, même avec le lever du soleil qui peut être refait dans certaines pièces, un petit coin de la chambre. En revanche, dans la cuisine, on mise sur un éclairage fonctionnel, chaleureux, diffusé dans toutes les directions de façon plutôt homogène. On privilégie les ampoules à lumière naturelle, surtout autour des zones de repas. Ça évite de se couper les doigts aussi. Oui, c'est pratique ça. C'est assez pratique. Et dans la salle de bain, alors souvent elle est petite, aveugle. Cette pièce nécessite un éclairage suffisamment intense. On est sur du 300 lux en tout. On est proche plutôt de la lumière du jour. Vous allez soigner particulièrement l'équipement au-dessus de la vasque, qui est incontournable pour se préparer, se maquiller, se raser. On va avoir aussi des petites appliques de chaque côté. Et alors, astuce, si vraiment vous êtes dans une vieille salle de bain et vous ne pouvez pas faire de trous parce que vous êtes locataire, il existe en fait chez Leroy Merlin, une petite réglette qui vaut 15,90 €. Elle se pose à l'aide de petites ventouses. Elle se clipse du coup sur votre miroir. Une règle avec des ventouses à 15 €. Voilà. Donc c'est du LED, ça s'installe, c'est en norme évidemment IP44, donc pour les pièces d'eau. Et elle viendra justement combler ce manque de lumière. Et la ventouse, elle tient? Elle tient évidemment. C'est l'idée. Sinon ça tombe, quand c'est humide, ça sert à rien du tout. Non, mais on est d'accord. Mais enfin, ça nous est arrivé d'acheter des choses qui étaient censées tenir. Vraiment la petite ventouse, donc pas besoin de perçage, ni clou, ni vis, tout parfait. Ça fonctionne très très bien. Je vous laisse retourner bricoler. Merci beaucoup, Sandrine Debrune. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. Tous ces conseils, les images des produits dont on vous a parlé, ces lampes LED, ces appliques, machin. On les poste sur les réseaux. Voilà, exactement, sur les réseaux sociaux, votre compte Instagram et les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative.